Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télévisé de la 5e édition du Forum des lycées. Alors je suis en compagnie d'Aline, future reportrice, et de nos 3 invités. Alors maintenant je vais laisser à Aline le soin de présenter ces personnes. Allez-y, à vous l'honneur. Denis Cornette, directeur du Centre d'information et d'orientation de Blois. Donc, Isabelle Pété, directrice du Centre d'information et d'orientation, donc CIO de Romorantin. Jessica Herry, conseillère d'orientation psychologue au SIO, le service académique d'information et d'orientation du rectorat. Pouvez-vous m'expliquer votre fonction précisément ? Alors, la fonction du Centre d'information et d'orientation, oui. La fonction du Centre d'information et d'orientation, c'est d'être d'abord un lieu d'accueil du public, jeunes ou moins jeunes, en quête d'informations et de conseils sur, pour les jeunes, leur formation ou leur retour en formation pour les adultes. Donc voilà. Donc c'est un lieu ressource dans lequel travaillent des conseillers d'orientation psychologue, c'est-à-dire des gens qui ont une formation spécifique pour, en s'appuyant sur la psychologie, apporter un conseil, la psychologie comme champ de connaissance de référence, apporter un conseil aux personnes qui sont en recherche d'élaboration de projets pour un parcours de formation ou pour une insertion professionnelle. Comme je travaille aussi dans un centre d'information, on a exactement le même rôle, les mêmes missions. Et pour apporter, donc on est des centres d'accueil, mais aussi les conseillers d'orientation psychologues qui travaillent à l'accueil dans les centres d'information travaillent aussi en lien avec les établissements scolaires. Donc ils ont un temps consacré à l'accueil du public au CIO, mais ils ont aussi un temps consacré dans les établissements scolaires où là, ils vont avoir une fonction importante également de conseil, d'orientation auprès des publics scolaires, donc qui démarrent dès la classe de 6e. Donc ils interviennent dans les collèges, dans les lycées aussi d'enseignement général et technologique, et dans les lycées professionnels, où la question de l'orientation se pose également. Et certains conseillers d'orientation psychologues, alors pas de mon CIO à moi, mais dans certains CIO, travaillent aussi dans les universités, auprès des étudiants. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Justement, voilà. Alors, le conseiller d'orientation psychologue exerce aussi au service académique d'information et d'orientation, donc en complémentarité avec le travail effectué dans les établissements scolaires. Mais au SIO, donc, il met en place en fait la politique d'orientation au niveau académique et notamment en ce qui concerne donc l'affectation des élèves. Donc moi j'ai en charge plutôt le niveau post-bac et notamment le site admission post-bac pour répondre à l'affectation après baccalauréat. Comment travaillez-vous avec vos différents partenaires ? Les choses sont différentes selon les partenaires. C'est-à-dire que, en expliquant nos missions tout à l'heure, il s'agit d'apporter information et conseils. Forcément, nos premiers partenaires, ce sont les équipes des établissements scolaires. C'est-à-dire que nous travaillons avec les équipes enseignantes pour essayer de faire en sorte que les élèves reçoivent tous une information, au moins une information commune sur une bonne connaissance des systèmes de formation, de façon à ce que tout le monde ait le même niveau d'information là-dessus. Après, le partenariat, il est aussi pour nous avec l'extérieur de l'école, c'est-à-dire rechercher des partenaires qui vont pouvoir compléter la formation des élèves sur des sujets plus précis, plus pointus, par rapport à des attentes spécifiques de certains élèves. Donc là, on essaye de développer au maximum des possibilités de rencontre entre les élèves et ces partenaires extérieurs.
Bon, voilà, hein, exemple, cette manifestation est un des exemples. Voilà, on est co-organisateur de ce genre de manifestation avec les chefs d'établissement pour essayer de développer, de permettre la rencontre des élèves avec... là, aujourd'hui, c'est essentiellement des organismes de formation, mais par exemple, le forum collégien qui avait lieu hier était centré autant sur les métiers que sur les formations. Alors, au sein des CIO, on accueille aussi un public non scolaire. Et donc là, la notion de partenaire est extrêmement importante aussi, parce qu'on peut aussi accueillir des jeunes qui sont en décrochage avec le système scolaire et pour lequel on va essayer de trouver les partenaires qui vont pouvoir aider ces jeunes éventuellement à retourner en formation, par exemple, ou à trouver une solution d'insertion pour eux. Donc c'est vrai que la notion de partenaire, là, est extrêmement importante. Parce que l'objectif aussi, c'est de permettre à ces jeunes de trouver aussi les bons interlocuteurs pour éviter éventuellement la multitude de personnes. Donc là, c'est vrai on essaye de développer un maximum de contacts et un partenariat aussi. Alors souvent, les partenaires des CIO sont les missions locales, par exemple, parce que les missions locales accueillent aussi des jeunes de 16 à 25 ans. Donc on travaille aussi énormément avec eux. Ça, c'est un exemple de partenaire que l'on peut avoir. Voilà. Le CAD, par exemple, le centre d'aide à la décision, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes qui viennent aussi nous voir parce qu'ils recherchent, par exemple, un contrat d'apprentissage. On peut les mettre aussi en lien. Voilà. Donc en fonction de la demande, des besoins des jeunes, on va essayer de faire en sorte qu'on essaye de comprendre leurs demandes et puis on essaye aussi de les guider vers des personnes, des établissements, ça peut être aussi des établissements scolaires, les mettre en lien aussi pour que ça puisse répondre au mieux à ce qu'ils souhaitent. Voilà. C'est aussi le service qu'on peut proposer aussi au public qui viennent nous voir. Est-ce que tu as une question à poser, Mélanie ? Je me demandais ce que vous faisiez en plus pour admission post-bac, en plus du CIO, parce que c'est le stand que vous présentez, vous, aujourd'hui. Alors, admission post-bac, donc au SAIO, le service académique d'information et d'orientation, c'est vraiment le côté très technique de la procédure admission post-bac. Donc, nous avons en gestion le site pour l'académie d'Orléans-Tours. Et donc, nous répondons aux différentes interrogations concernant cette procédure. Donc, en fait, la procédure, en quoi consiste-t-elle ? Donc, c'est les élèves qui soient scolarisés au lycée ou déjà dans l'enseignement supérieur, qui souhaitent se réorienter, ou même des profils non scolarisés, qui souhaitent donc intégrer une première année de l'enseignement supérieur. Et donc ces élèves doivent constituer un dossier de candidature. Donc c'est un dossier numérique qu'ils constituent donc à partir du site admission post-bac. Voilà, donc nous, on est vraiment sur le côté technique de la procédure et pas sur le champ de l'orientation. Ce sont donc les collègues au CIO qui exercent plutôt cette fonction-là. Merci. Donc, le but du stand ici, c'est vraiment d'apporter des informations aux lycéens qui viennent. Voilà, aujourd'hui, il y en a qui rencontrent des difficultés, ou qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, la collègue est là aussi pour profiter de l'occasion du forum pour apporter des informations. Voilà. Dans chaque lycée, il y a des informations qui sont données aux lycéens sur ce site, sur le fonctionnement de ce site. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Voilà. Bon, il y a toute L'intérêt, c'est que ce site permet non seulement de saisir son dossier de candidature, mais aussi d'explorer les formations supérieures qui existent sur la France entière. Voilà. Et c'est, si vous voulez, un moyen informatique d'aller chercher des informations sur l'existant au niveau des formations supérieures en France. Voilà. C'est un site de référence pour ça aussi. Voilà, c'est un site de référence des formations et des établissements donc, au niveau national. Et ça permet justement aux élèves de constituer un seul dossier pour un dossier numérique pour en fait constituer leurs vœux de formation dans les différents établissements et tout ça regroupé donc dans un même dossier. Et ensuite, ils envoient soit en ligne, soit sous format papier leur dossier de candidature donc aux établissements concernés. D'accord.
Est-ce que vous auriez un dernier mot à dire aux lycéens qui viennent sur ce forum ? Moi, le mot que j'aurais envie de leur dire, c'est que malheureusement, il y en a encore qui ne connaissent pas suffisamment les CIO comme centre de ressources, comme lieu ressources, hein, et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir au CIO. Les CIO sont ouverts aussi pendant les petits congés scolaires, par exemple. Hein. C'est des temps que souvent ils utilisent pour préparer un peu leur orientation. Parce que c'est vrai qu'au cours de l'année, surtout là, on est sur un forum lycéen, hein, en terminale, il y a un rythme assez intensif, il y a la préparation du baccalauréat. Et voilà, donc c'est un peu méconnu. Hein. On a du monde dans les CIO, mais je pense on rencontre encore régulièrement des jeunes qui découvrent tardivement l'existence des CIO, et c'est un peu dommage. Mais voilà. Oui, c'est un lieu neutre aussi, d'accueil neutre. Hein. On est là aussi pour essayer de donner une information et un conseil objectif en fonction de la personnalité aussi du jeune. Hein, donc ça, c'est aussi important. Et c'est un lieu aussi, on peut avoir un entretien dans un espace confidentiel. Hein, donc ça, c'est aussi important. Hein, donc confidentiel. Donc je pense que c'est un lieu où ils peuvent aussi avoir confiance avec des personnels qui sont qualifiés. Hein, je pense que ça, c'est aussi important, parce que les conseillers d'orientation psychologues, ils sont recrutés avec une licence de psychologie, et ensuite, ils ont 2 ans de formation qui donnent un diplôme d'État. Donc voilà, donc ce sont vraiment des professionnels hein, formés vraiment à la psychologie de l'orientation. Hein, donc vraiment, je crois qu'il ne faut pas hésiter justement, même si on ne sait pas vraiment pourquoi on ouvre la porte du CIO, il y aura toujours une personne dont le travail, c'est d'écoute et c'est d'analyser la demande du jeune qui va franchir la porte du centre d'information et d'orientation. Donc ça, je crois que c'est important que les lycéens, les jeunes qui sont en recherche sur leur avenir, n'hésitent pas à venir nous rencontrer. Un dernier mot sur le conseil, parce que c'est une notion très ambiguë. Les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, hein, entendent souvent ce mot dans le sens courant. Hein. Je vais recevoir un conseil, on va me donner un conseil. Alors qu'en fait, le conseil, ça consiste à mettre au travail une question et à mettre la personne en mouvement, c'est-à-dire à essayer de faire en sorte que ça soit elle qui trouve la réponse à sa question. Alors évidemment, en lui renvoyant des choses, hein, en lui renvoyant des réalités, en lui renvoyant des contraintes, en lui renvoyant... voilà. Mais c'est plus une procédure d'accompagnement que la délivrance d'un conseil. Hein, voilà. Hein, c'est mettre au travail, donc savoir la possibilité de rencontrer un adulte qui maîtrise ses questions et de pouvoir être accompagné par lui pour réfléchir à son avenir, hein, pour essayer de mettre en forme quelque chose de réalisable. Juste pour compléter, c'est surtout pas décider à la place d'eux, parce que c'est souvent une crainte, hein, c'est voir éventuellement les différents possibles qui se posent à lui. Et c'est surtout pas le conseiller d'orientation psychologue n'est pas là surtout pour prendre la décision à la place du jeune, surtout. Hein. Voilà, mais lui donner des outils pour que lui il puisse faire son véritable choix. Voilà, hein, ça c'est important, parce que c'est souvent une crainte aussi, hein, des jeunes ou des familles qui ont peur qu'on les oblige à, mais il n'est pas question d'obliger à quoi que ce soit. Voilà. La crainte fréquemment rencontrée aussi, c'est de se voir renvoyer quelque chose de négatif. Hein. Voilà. Oui. Hein, voilà, et ça, on ne pourra pas l'éviter. Hein. Voilà, il y a le risque d'un regard extérieur, hein, sur son avenir, sur qui on est, voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il faut accepter ce pari et se dire que c'est fait, bien sûr, avec bienveillance. Hein, c'est une question de déontologie, hein, et que le but, c'est d'aider la personne à avancer et non pas de la juger. Hein. Pardon. Et admission post-bac, un mot ? Alors concernant l'admission post-bac, effectivement, on est là aussi pour informer et aider les jeunes dans leur procédure d'inscription en première année de l'enseignement supérieur. Notamment, le calendrier d'admission post-bac est bien défini, donc les dates sont à respecter, notamment donc, pour la saisie des vœux.
qui se fait du 20 janvier au 20 mars. Et ensuite, concernant l'ordre des vœux et les phases d'admission, donc vraiment un calendrier bien défini. Donc il faut accompagner les jeunes pour qu'ils puissent s'inscrire dans les meilleures conditions et obtenir donc une formation à la rentrée prochaine. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation Merci beaucoup. et bonne continuation à vous. C'est nous qui vous remercions.